RFI Soir, Adrien Delgrange. Une semaine après la fin de la dernière épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, dans la province de l'Équateur, de nouveaux cas ont été détectés. Maxime Martinez, bonsoir. Bonsoir. Journaliste au service Afrique d'RFI. Alors cette découverte vient après l'annonce d'une vingtaine de cas de fièvre hémorragique dans une autre région du pays. En effet, et c'est le pire scénario que pouvaient imaginer les autorités congolaises. La semaine dernière, 26 cas de fièvres hémorragiques ont été découverts dans l'aire de santé de Mangina, dans le territoire de Beni, à l'est de la RDC. 20 personnes sont décédées. Rapidement lundi, 6 échantillons ont été envoyés à Kinshasa pour analyse et 4 cas se sont révélés positifs au virus Ebola. Une nouvelle épidémie est donc bien en cours. La souche du virus n'est encore pas identifiée par l'INRB, l'Institut national de recherche biomédicale. Alors dites-nous, quelles sont les actions mises en place pour lutter contre cette nouvelle épidémie ? Alors le ministre de la Santé est venu coordonner les actions. Dès ce midi, il était sur place avec la création d'un centre de coordination unique de l'épidémie. Dans la matinée, 12 experts sont arrivés à Beni afin de mettre en place les mesures adéquates, c'est-à-dire les mises en quarantaine des patients suspects et pouvoir administrer les premiers traitements. Un laboratoire mobile a aussi été envoyé sur place afin de pouvoir faire le plus rapidement possible des expertises en cas de nouveaux cas suspects détectés et essayer de trouver le plus rapidement possible la souche du virus, ce qui permettra de traiter le mieux que faire se peut les patients suspects. De son côté, l'OMS, qui avait maintenu équipements et personnel sur place depuis la fin de la dernière épidémie, a annoncé travailler en étroite collaboration avec le ministère pour combattre cette crise. Alors la RDC, ce pays est souvent touché par ce virus Ebola. En effet, le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Ghebreyesus, a même déclaré qu'Ebola était une menace permanente en RDC. C'est la 10e épidémie d'Ebola là-bas et pour ainsi dire, Ebola y est même né puisque la première fois que ce virus a été découvert, c'est en 1976 dans le nord du pays, à Yamboukou. Suivront 8 autres épidémies en RDC. La dernière, c'était en mai dernier, à 2500 km de là, à Bikoro, dans la province de l'Équateur. Bilan, 33 morts sur 54 cas avérés. Le ministère de la Santé avait déclaré la fin de cette 9e épidémie il y a tout juste une semaine. D'ailleurs, pour le moment, aucun lien n'a été établi entre l'épidémie de mai et celle d'aujourd'hui. Alors Maxime, nous parlions à l'instant de la souche du virus et ça a une grande importance pour la suite des événements. En effet, au total, pour Ebola, on dénombre 5 souches, 5 versions différentes du virus, identifiées et connues. Et c'est important car une souche connue et identifiée peut être rapidement traitée pour être mise sous contrôle. A contrario, une nouvelle souche est beaucoup plus difficile à contrôler et à maîtriser pour les autorités. L'épidémie peut être donc plus grande. Historiquement, en RDC, un seul type de virus a sévi, c'est la souche Zaïre, première version connue du virus. Mais en 2012, la souche Bundibugyo, du nom de la région de l'Ouganda dont elle est originaire, avait fait son apparition en RDC et causé 29 morts sur 57 cas dépistés. Et Bundibugyo, c'est à moins de 100 km de Beni, là où se déroule actuellement la nouvelle épidémie. Et enfin, côté pratique à présent, quelles sont les recommandations faites aux habitants des régions concernées ? Alors le ministère de la Santé a conseillé aux habitants du territoire de Beni, mais aussi à ceux des territoires voisins, de rester dans leur zone de santé pour ne pas propager la maladie, pour bénéficier d'une prise en charge adéquate ainsi que des traitements. Et puis pour ne pas propager le virus, rappelons les conseils simples de sécurité. Se laver les mains correctement et longuement avec du savon puis avec du gel hydroalcoolique. Ne touchez pas un malade d'Ebola sans mettre de gants et ensuite toujours se laver les mains de la même manière. Et si vous apercevez ces symptômes, fièvre longue et forte, grande fatigue, allez immédiatement à l'hôpital, il s'agit peut-être d'Ebola. Maxime Martinez pour le rendez-vous de la rédaction ce soir sur RFI.